Il est maire d'une commune de 2200 habitants depuis 12 ans. Elle est première adjointe d'un village de 665 personnes depuis 6 ans. Tous deux ont décidé de raccrocher leur écharpe tricolore en mars prochain. Éric Moumont est né à Mons-en-Pévèle. Donc on est là depuis un petit moment. Il est attaché à ce territoire, mais aujourd'hui, il s'est lassé de ce mandat qui prend de plus en plus de temps. Le rôle aujourd'hui d'un maire est de plus en plus compliqué. Plus compliqué parce que je pense que nos concitoyens, d'une façon générale, sont plus dans une logique individualiste, voire consumériste. Et donc la notion du collectif disparaît peu à peu, voire même aujourd'hui à une vitesse accélérée à mon sens. Et donc le positionnement du maire est parfois un petit peu difficile dans ce contexte. On peut être critiqué, mais je dirais qu'à la limite, ça c'est un peu le boulot. Mais ça peut être parfois violent. Le maire va pouvoir prononcer les radiations. Christelle Lecté passe chaque semaine une dizaine d'heures en mairie en plus de son travail. Au-delà des tracasseries administratives de plus en plus prenantes, dans sa petite commune, elle doit répondre à des demandes diverses. Elle a par exemple dû gérer 2 situations de crise avec les forces spéciales de gendarmerie. Ok, ça marche. Merci. C'était 2 personnes qui s'étaient retranchées armées. Oui, il y a un choc de la population, il y a un choc des familles qui ont été concernées. On n'est pas psychologue, il n'y a pas de formation d'élus, c'est un peu compliqué d'intervenir dans ce type de situation. L'élu dans une petite commune est amené à tout faire. On arrive dans le hameau qui va être fortement impacté. Certaines vieilles Développer fermes. des compétences dans tous les domaines, parfois techniques, Éric Moumont aussi a connu cela. Avec notamment un dossier qui a marqué son mandat, un projet de ligne à très haute tension contre lequel il s'est battu en vain pendant des années. À la différence des pylônes que vous voyez ici, ceux-ci font 35 mètres. Ceux de demain feront 70 mètres. Et c'est 24 câbles qui viendront alimenter le transport de cette électricité. Et 19 maisons de sa commune sont susceptibles d'être détruites. Rien n'a été dit au niveau des locataires. Ça va leur occasionner des frais de déménagement. Oui, c'est clair. Malgré les actions, 3000 signataires contre le projet, la proposition d'enterrer les lignes électriques, le maire a l'impression que rien ne pouvait changer la décision de l'État. Encore une fois, on peut comprendre la nécessité de transporter, mais on peut aussi admettre que les maires se battent pour faire que les projets puissent être améliorés. Et c'est là où je suis moi en désaccord total avec la façon dont les choses ont été faites, c'est qu'on ne nous a jamais entendus, ou jamais, voire même écoutés. Donc c'est ça qui procure aujourd'hui ce ras-le-bol et qui fait que la décision qui est la mienne. À Metz-en-Couture aussi, les élus prennent leur rôle à cœur. Valoriser le village, le rendre attractif font partie des missions. Alors quand un commerce s'apprête à fermer, forcément on s'en préoccupe. Parce que toi, il y a le bar, mais il y a aussi le tabac. En première ligne, l'élu local est devenu un interlocuteur privilégié, le dernier représentant de l'État dans les campagnes. Le maire est à portée de gifle des concitoyens, de ses administrés, oui, ça c'est sûr. Dès qu'il y a un problème, c'est lui qu'on vient voir. Là, on parle de faire des fusions entre villages. Ça ne serait pas forcément une bonne chose. Parce que si on supprime les maires, à qui on va s'adresser ? Même si Christelle et Éric ont choisi de ne pas se représenter, dans leurs communes respectives, il y aura bien des candidats, des citoyens qui rêvent encore de ce mandat.